Le visage et la démarche de Dean Ambrose vous résument la situation. Ce n'est plus règlement de compte à OK Corral, c'est règlement de compte à Orlando, Florida. Rollins n'a pas envie d'attendre. Alors on a bien compris, hein. C'est la raison pour laquelle, rappelons-le, un Triple H a finalement validé ce match. Il a été quand même plusieurs fois mis à contribution hein, ces dernières semaines, depuis que les McMahon ont repris la main à Raw. On a voulu, du côté des McMahon et surtout de Triple H, retrouver le Seth Rollins d'avant, celui qui avait trahi à l'époque le Shield grâce à Triple H, à Batista et Ric Flair et Randy Orton, enfin bref, le gang de l'évolution. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu perdu Rollins ces derniers temps, après la trahison de Dean Ambrose, après la maladie de Roman Reigns, pour qui on a une pensée ce soir bien sûr, à qui l'on souhaite un prompt rétablissement. Et ça n'empêche pas de Rollins d'envoyer Ambrose par-dessus la troisième corde. Oui. Suicide à Rollins, son deuxième match ce soir, le tombé, car c'est ça la stipulation de ce match, mes amis. Pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, on ne peut gagner que par tombée ou soumission, et ce n'importe où, ici à Orlando en Floride. Dean Ambrose vient de passer par-dessus la barrière d'insécurité. Oh quel match! C'est un match championnat, match de championnat. Vous imaginez, on a eu quand même 2 matchs de championnat ce soir, hein, et un match pour devenir challenger numéro 1. Excusez du peu quand même. Oui, oui, et puis il faudra être avec nous en fin de semaine hein, pour SmackDown. On va avoir un match par équipe complètement dingue, avec Mustafa Ali et Rey Mysterio dans la même équipe face à Andrade Cien Almas et Samoa Joe. Oh, j'attends ça avec impatience. Hein. Mustafa Ali, en ce moment, ce nom-là évoque forcément la légèreté, la prise de risque, la voltige comme on l'aime nous, ici en Europe. On aura également un match féminin de rêve, un combat triple menace. Becky Lynch, Charlotte Flair et Carmella. La gagnante affrontera Asuka au Royal Rumble, mais là on est dans les vestiaires. Oui, parce que forcément la stipulation l'autorise. Ils peuvent faire ça où ils veulent. Je pense que Dean Ambrose préfère un petit peu d'ailleurs cette zone-là. J'ai l'impression qu'ils sont plus à l'aise. Ces derniers temps, du côté des vestiaires, il est tellement vicieux qu'il serait capable d'aller même trouver l'objet le plus anodin pour faire mal à Rollins. Quoique là, c'est Rollins qui me fait mentir, parce que là, non. Je pense que... Oh, bon. Vous voulez savoir si Ambrose était là, il a fait l'appel. C'était la WWE. Et ouais, vous l'avez pas vu venir. C'est sa spécialité chez Raw of the Week. Oh, crassement de la tête là directement. Dans ces cases à l'extérieur. Oh, ouais, maintenant dans le décor. Le titre est en jeu, c'est le principe de ces Falls Count Anywhere match, c'est que les tombées peuvent se faire n'importe où. Et la douleur est terrible et réelle hein, pour Dean Ambrose là, qui apparemment a perdu son avant-bras. Attention, pas ces structures métalliques. Il veut l'écraser. Ces piliers de lumière là, il veut le broyer. Sont montés sur des roulettes et c'est vrai, ça fait effet bélier hein, comme à l'époque du Moyen-Âge, mais ça n'a pas marché. Ambrose est parti. Ambrose qui essaye encore de fuir comme il peut. Les deux hommes, attention, oh là, directement dans le mur. Les deux hommes qui ne sont absolument pas dans leur élément. Ils peuvent glisser à tout moment. Je vous rappelle que une prise mal portée, ça peut être une paralysie, ça peut être le cou brisé. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut glisser là, attention. Oh, le bruit sourd du corps. On n'est pas passé loin de la nuque là, sur le bord de ces tables. Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Le tombé peut se faire n'importe où. C'est pour le titre de champion intercontinental ce soir dans les vestiaires. Quelle bagarre ce soir entre ces deux hommes qui, je vous le rappelle, ont été littéralement des frères d'armes. Membre du Shield, Ambrose qui prétend être la conscience morale de la WWE. Il prétend être le bon de cette histoire. Selon lui, c'est Rollins le méchant. Si Rollins reprend le titre de ce soir, tout ira mal. Le tombé. Et il n'y aura pas trop, encore un dégagement. Ambrose revient dans le match. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à se battre même pendant la publicité aux États-Unis et les voilà maintenant, regardez dans les gradins. Comme ça sera peut-être le cas dans quelques mois du côté de Paris ou d'Aix-en-Provence. Regardez ce qui s'est passé sur la table des commentateurs américains. Cet enfourchement, regardez ça. Explosion totale. Ambrose et Rollins sont tous les deux passés à travers la table des commentateurs américains.
de Raw. Et nous sommes dans le public de Raw, également dans les gradins, au milieu des fans de l'univers de la WWE. Tout est possible. Alors on a vu quand même que dans les premières minutes de ce match, même si nous étions dans le ring, on a très vite débordé des limites du ring. On s'est retrouvé à l'extérieur. Et à ce petit jeu-là, c'est Rollins qui a été quand même le plus efficace, le plus tordu, on peut dire. C'est vrai. C'est d'ailleurs une sacrée marque par rapport à Dean Ambrose. Et puis, Ambrose, on l'a vu dès qu'on est arrivé dans les coulisses, dès qu'on est arrivé du côté là, de l'embarcadère, eh bien, ça s'est un petit peu inversé la situation. Encore le tombé, encore le tombé. Et si on devait compter au point, on peut le dire, Christophe, je pense qu'on serait d'accord. Là, on peut dire tout le monde est un peu à égalité au point. Si c'est un match au point. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va voir qui va rester le plus longtemps en forme, qui va être le plus tordu. Et pour l'instant, Ambrose semble vouloir mettre un terme à cette bagarre, à ce pugilat littéralement. Ce soir à Orlando, en Floride, Triple H a ouvert la porte au monstre Seth Rollins. Triple H lui a dit heureux de te revoir, l'air de dire j'attendais que ça. Et puis, oh mon Dieu, c'est pris en pleine face. Dans le pif. En pleine face. Allez, encore une fois, allez, le deuxième. Souvenez-vous d'Ambrose qui ne voulait pas sentir les odeurs du public. Et bien là, qu'il se rassure, il ne sentira plus rien. Et encore, vous n'y êtes pas, c'est pour vous dire. Merci. Par contre, on peut saluer Captain Joss, il est content parce qu'ils sont passés juste devant chez lui, visiblement. Oh, cette droite. Oh oui, en effet. Rhino était là tout à l'heure et maintenant Rhino est plastique. C'était la WWE. Je vous jure qu'il est fier de lui. Hero of the Week. Oh, encore un envoi dans la barrière d'insécurité. Ah, il n'est pas bien, Dean Ambrose. Il est en difficulté. Rappelons quand même que son titre est en jeu. Peut-être lui dire, non? Seth Rollins voulait Ambrose. Seth Rollins voulait le titre. Il a Ambrose, peut-être le titre. C'est un fond qu'on a dû voir. Pas de disqualification. Les armes sont évidemment autorisées ce soir. Tout ça est légal. Et là, tout peut changer, Philippe. Mais si en effet Ambrose a besoin de ça pour gagner ce match, eh bien qu'il le fasse. C'est pas très reluisant. Et ça manque totalement de panache. Mais bon, on peut le dire désormais, Ambrose nous a habitués ces derniers temps. C'est pas forcément le cas de Rollins. Mais visiblement, là, cette chaise ne suffit pas. Quelle bagarre! Alors que ces sadiques de l'univers de la WWE demandent des tables, est-ce que vous pensez vraiment que...